Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif et ravi de vous retrouver pour ce tuto numéro 14 consacré à Darktable. Dans le tuto numéro 13, nous avons étudié un module bien sympa. Ce petit module lumière d'appoint permettait, je vous le rappelle, d'apporter de la luminosité dans des zones précises de l'image en vous apportant souplesse, puissance et contrôle. Puisque nous sommes dans le tiroir des modules de tonalité, laissez-moi vous en faire découvrir un autre. Ce module est vraiment déconcertant à bien des raisons. D'abord son nom, zone, ça n'évoque pas grand-chose à l'utilisateur, à contrario de lumière d'appoint qui lui est beaucoup plus clair. Mais surtout, lorsque vous le déroulez, vous tombez sur un module bien étrange. Cette fenêtre tout d'abord, elle reste désespérément vide et on se demande vraiment bien à quoi elle sert. Et juste en dessous, une échelle assez mystérieuse, et surtout, dans ce module, aucun levier, diagramme, curseur, rien qui de près ou de loin ressemble à quelque chose qui puisse actionner un réglage. Et pourtant, ce petit module est d'une puissance terrifiante. Il fait à peu près ce que Lumière d'appoint fait, mais avec un mode de réglage encore plus original. En bas, vous avez en fait la représentation graphique de l'échelle de tonalité. Les basses lumières à gauche, en noir, et en blanc, les hautes lumières. Comme vous pouvez le constater, cette représentation graphique de la tonalité a été sectorisée. Elle a été coupée en petits morceaux, en petits carrés égaux. En dessous, vous avez un petit curseur triangulaire qui se balade et suit dynamiquement le pointeur de ma souris. Si cette fenêtre reste désespérément vide, elle ne va pas le rester très longtemps. Pour faire apparaître quelque chose, il vous suffit de cliquer sur le bouton gauche de votre souris, à l'endroit où se trouve le triangle, et vous allez voir apparaître un masque. Ce masque en niveau de gris est la représentation graphique bien entendu de votre image. Dès lors que j'ai cliqué avec le bouton gauche de ma souris sur mon échelle, j'ai créé un petit triangle plein. Ce triangle est ce que l'on appelle un marqueur, c'est-à-dire une sorte de repère dans l'échelle de tonalité. Si je veux supprimer ce repère, il me suffit de placer le pointeur de ma souris dessus et de cliquer droit avec ma souris. Celui-ci redevient creux et vous voyez qu'il se remet à bouger. Mon marqueur a été supprimé. Dès lors que je déplace le pointeur de ma souris, vous voyez apparaître sur votre masque un masque en jaune. Ce masque est la représentation graphique des zones de la tonalité que couvre le carré sur lequel je me trouve. Si l'on observe cette image que j'ai faite l'été dernier, qui est plutôt sympa, je pense, il y a quand même quelques petites choses à améliorer. Vous voyez que les rochers manquent légèrement de contraste, en tout cas de luminosité, et si l'on zoome un petit peu sur la vague éclatée, cette eau manque un petit peu de peps. Nous allons pouvoir améliorer tout cela grâce à ce module bien sympa. Je vais donc aller chercher dans mon échelle les zones qui m'intéressent. Vous voyez qu'en jaune, on traite bien de mes rochers, je vais donc placer avec le bouton gauche de ma souris un marqueur. Je vais encore déplacer mon pointeur de souris, et là, je vois apparaître, en jaune, la vague éclatée. Il se passera donc bien, dans cette zone, des choses dans mon réglage. Je vais placer un marqueur ici, puis me déplacer encore, et aller chercher, dans mon échelle, ce qui pourrait m'intéresser. Ici, par exemple, je vais pouvoir agir sur le peps du ciel, et aussi sur les parties hautes de mes gouttes, qui vont peut-être nécessiter d'avoir un peu de relief. Je clique, et je viens de placer mes pointeurs. Que faire maintenant? En me plaçant sur le repère, je vais pouvoir, avec la molette de la souris, doper ma luminosité. Lorsque la molette va vers l'avant, j'augmente ma luminosité, et lorsqu'elle va vers l'arrière, je la diminue. Je vais donc rajouter de la lumière sur mes rochers, et vous voyez qu'instantanément, mon image récupère du peps. Mais autre chose s'est passé dans votre petit diagramme. Observez, une deuxième ligne s'est créée, avec une sectorisation encore plus petite, qui s'est décalée par rapport au secteur d'origine. Vous voyez qu'en faisant cela, nous avons compressé les hautes lumières et nous avons étendu les basses lumières. Logiquement, puisque nous avons augmenté la plage de luminosité du curseur bas. Je vais donc me placer maintenant sur ma vague et vous voyez que, en mettant deux petits coups de molette de souris, j'ai rajouté un peu de peps. Si l'on zoome, on voit entre avant et après que nous avons récupéré beaucoup d'énergie dans ces zones. De la même manière, sur les rochers, avant, après, avant, après. Mais finalement, en augmentant la luminosité, nous avons perdu un petit peu de contraste dans les vagues. Et bien ces petits triangles, si vous les déplacez, vont agir comme des compresseurs et décaler ces repères par rapport à l'échelle que nous avons fait naître avec la modèle de notre souris. Je vais donc me placer sur les zones qui m'intéressent, le pincer avec mon bouton gauche et décaler légèrement mon triangle. Ce qui va avoir pour effet, vous voyez, de récupérer un peu de contraste dans mes vagues. Avant, après.
avant, après. Regardons un petit peu la photo générale. Avant, après. Avant, après. Le ciel par contre a été relativement dopé. Nous allons pouvoir ici nous placer dans les très hautes lumières et cette fois-ci compresser un petit peu pour aller chercher un peu de relief dans les eaux et surtout baisser le jus au niveau du ciel. Avant, après. Vous voyez que ce petit module avec son réglage très original apporte puissance, contrôle et surtout originalité puisqu'il ne sera pas question de curseur mais bien de zone. Lorsque l'on observe notre petite échelle, on voit que nous avons décompressé les basses lumières, compressé les hautes, et nous avons effectué sur notre image un vrai contrôle de la luminosité. Bien entendu, ici, dans ce petit curseur-là, nous allons pouvoir encore poser un point sur notre vague qui s'est légèrement décalée. Je vais baisser légèrement ma lumière, récupérer un petit peu de contraste, et je vais déplacer mon triangle pour vérifier quel est l'effet de mon réglage sur mon image. Là, je trouve que j'ai quelque chose de très intéressant. Plutôt sympa, non? Avant, après. Avant, après. Grâce à ce petit module, nous avons récupéré du peps dans l'image, sans alterner la totalité de celle-ci, très facilement, à la souris. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et comme d'hab, c'est très bon pour le référencement. Abonnez-vous. À bientôt, salut, bye bye.